Salut les potes, on se retrouve encore ici dans le studio pour parler de lampe. J'ai reçu la dernière de chez Olight, la Javelot Mini, en version green, version verte quoi. C'est une lampe longue portée, assez petite, c'est son point fort quoi. Elle fait 1000 lumens pour 600 mètres de portée, mais elle fait 88 000 candela. On parlera des candela, des lumens et tout ça par après, pour vous expliquer bien la différence entre les lumens et les candela. Je t'invite directement à aller voir dans la description pour voir tous les liens sur la lampe, sur le set Olight, sur la réduction avec le code DRAGO1010, n'oublie pas, sur l'entièreté du set. Donc ici on va procéder à l'ouverture de la boîte comme d'habitude, et après on fera une petite mise en situation dans le tunnel, dans le QG. Donc c'est parti, go! Donc voilà pour l'ouverture de la boîte. Ici on peut voir Olight Javelot Mini, 600 mètres de portée, 1000 lumens max. Pour les spécifications, on peut voir ici, on a 1000 lumens, 500 lumens, 200 lumens en fonction de la batterie. En mode basse luminosité, 200 lumens. On a à 1000 lumens 6 minutes 5, ça ne m'étonne pas parce que ça pompe énormément. Et ici par contre en mode low à 200 lumens, et vous allez voir dans la vidéo que ça éclaire vachement fort, 4h57 minutes, donc c'est vraiment pas mal. On a une portée de 600 mètres pour le mode 1000 lumens, on a une portée de 267 mètres pour le premier mode. En candela, on est à 88 320, vous allez voir plus tard dans la vidéo, je vais vous expliquer pourquoi c'est important. Et ici au premier mode, on a 17 780 candela. Elle pèse 154 grammes. Donc là maintenant on va regarder ce qu'il y a dans la boîte. Je vous cache les détails d'ouverture ici. Si on a la noter, c'est comme d'habitude. Voilà, en toutes les langues. On a le chargeur. Ici maintenant je vois que chez Olight ils sont tous passés en noir. On peut voir ici que c'est 1 ampère. Donc quand j'ai vu le chargeur, je me suis dit, ah, qui dit 1 ampère, qui dit plus petite batterie, forcément. Et voici la lampe dans son étui, directement dans la boîte. Bon, l'étui, moi je suis pas fan des étuis en plastique. Maintenant il a l'air très solide, bien fait, parce qu'il y a un petit support ici pour arrêter à la ceinture, pour ne pas qu'il sorte de la ceinture. J'avais un peu peur de ça, mais franchement ça fonctionne très bien. Et ici on a la lampe. Hop. Javelot Mini, haute surface, on prévient que ça chauffe assez fort. On a une belle petite surface ici crénelée, de travers, là, un peu en spirale. Je trouve ça plutôt sympa. Et les finitions, elles sont magnifiques. En plus, on l'a super bien en main, tout en métal, forcément. Et ici, il n'y a qu'un seul bouton, donc 2 modes sur ce bouton-là. Et ici, on vient fixer le chargeur magnétique, comme sur toutes les Olight. Hop. Donc c'est super pratique, parce qu'on peut le brancher partout par USB, et après pour la charger n'importe où. Ici, on va regarder la batterie. J'ai déjà enlevé la petite languette de protection qu'il y a à l'achat de la lampe. On peut voir qu'il y a un petit filet d'huile chaque fois dessus. Et la batterie, c'est une 18500 et une 2040 mAh. Donc c'est assez petit. Maintenant, c'est largement suffisant pour cette lampe-là. Voilà, c'est rempli d'huile. En plus, ça sent bon, j'adore cette huile. On peut voir le joint d'étanchéité, car la lampe, faut pas oublier qu'elle est étanche, elle est Epic Sweet. Voilà, donc là, on va passer à la mise en situation. C'est parti. Go. On se retrouve au même endroit que d'habitude, donc c'est un petit tunnel qui fait 1,6 km. Bon, c'est un petit tunnel, c'est un double tunnel plutôt. Et on va tester la lampe ici, parce que je trouve que pour la longue portée, c'est le top. L'endroit s'il porte bien, forcément c'est un tunnel bien droit. Donc là on va bien voir le faisceau aller bien loin. Et c'est là que vous allez voir la différence entre les lumens et les candela. Donc là, quand on dit les lumens, ça veut dire c'est la quantité de lumière qui sort de la lampe. Donc on peut très bien avoir, par exemple comme sur la Secure 3 Pro, on a 4000 lumens qui sortent à fond. Ça éclaire partout. Ça sort de partout, sauf qu'en candela, c'est ridicule comparé à ça. Ici, vous avez 88 000 candela, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le faisceau, il va être concentré. Donc vu qu'il est concentré, ça va aller beaucoup plus loin et ça va éclairer beaucoup plus fort, plus loin. Donc il faut savoir faire la différence entre lumens et candela souvent, parce qu'on mise tout sur les lumens, alors qu'en vrai, les candelas sont très importants pour calculer la taille du faisceau qu'on voudrait. Moi, j'aime bien les faisceaux larges. Je vous avoue que le faisceau de celle-ci, c'est un faisceau de longue portée, donc forcément c'est un cercle et vous allez le voir comment ça éclaire.
Mais ce qui joue en sa faveur, c'est sa taille. Elle est très petite et elle est très puissante. Si vous éclairez à 10 mètres quelqu'un dans les yeux, je vous garantis qu'il se prend... ça va lui faire vraiment mal comparé à une lampe de même 4000 lumens qui pourrait faire moins mal à cette distance-là. Donc c'est vraiment ça qui est impressionnant. Ici, ça va être assez simple. Il y a un mode à 200 lumens et un mode à 1000 lumens. Donc là, on va tester ça tout de suite maintenant. Donc là, on va l'allumer. Premier mode, 200 lumens. Et on peut déjà voir comment ça éclaire. Franchement, là, il n'y a que 200 lumens. Mais seulement les candélas, ici, je pense qu'on est à 17 000 quand c'est à 200 lumens. Regardez la portée. C'est énorme. Hein. C'est vraiment, vraiment énorme déjà. Maintenant, franchement, je suis assez agréablement surpris ici. Parce que le cercle est assez large. Donc, c'est pas un faisceau comme je pensais, très petit. Donc ça, je vous avoue, c'est pas mal. On peut voir une belle auréole. Maintenant, je filme avec un grand angle, donc ça vous paraît tout petit. Sauf que le tunnel est énorme, hein, les gars. Il fait quelques mètres de haut déjà. Donc c'est assez pratique parce qu'il y a un cercle autour qui se forme et plus ou moins diffus comparé au cercle central, quoi. Donc ici, je vais passer au mode 1000 lumens. Hop. Et là, c'est magnifique. Vous pouvez voir, je sais pas si on voit le faisceau. Ouais, on voit vraiment le faisceau, la poussière qu'il y a ici. Donc là, on peut voir, vous voyez comme ça sature carrément là où il y a le cercle. Même tout près, c'est abusé. Mon appareil photo là, pourtant, je n'ai pas augmenté en ISO forcément. C'est vraiment très puissant. Donc là, on a 600 mètres de portée, clairement. Et elle est toute légère. Franchement, ouais non, il n'y a que du bonheur. Regarde-moi ça. Donc là, on arrive à la fin de la vidéo. C'est assez court. Il n'y a que 2 modes, donc je ne vais pas vous inventer des modes. Mais franchement, je suis agréablement surpris. Comme je vous ai dit, je la découvre en même temps que vous. Et la portée est impressionnante. Et le cercle est top. Franchement, il faut pas plus petit. Il faut pas plus petit. Pour moi, en tout cas, il faut pas plus petit. Il y en a qui aiment bien les cercles bien centrés. Là. Vous savez, souvent, les lampes bas de gamme, on vous dit, oh, il y a un mode zoom. Là. Tu tires et ça te fait un carré et là, tout dégueulasse. Ici, c'est un beau cercle, bien loin. Franchement, c'est propre. Donc, encore une fois, beau produit de chez Olight. Le seul truc que j'aurais à reprocher, pour être tout à fait honnête avec vous, c'est la housse. La housse pour la positionner. Je suis pas fan, quoi. Je sais pas si on voit bien. On la met, ça tient, je dis pas le contraire, ça marche très très bien, mais c'est du plastique. Et moi, pour ce que je fais, j'ai peur un jour que ça casse. Maintenant, ça a l'air d'être très 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 solide, mais moi je préfère, voilà, comme ils font d'habitude, les petites sacoches en tissu bien solides, ça arrache tout, ça, voilà. Mais sinon, à part ça, la lampe est parfaite. Hein. Donc on se retrouve à la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, ce sera une vidéo d'exploration, je vous le promets les potes. Ça fait longtemps que je n'en ai pas sorti. J'ai sorti une vidéo de spéléo. Là pour le coup, on va sortir un petit peu à l'ancienne en exploration solo, en urbex quoi, clairement. Donc on se retrouve à la prochaine vidéo les potes. A plus.